Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Je trouve que, à l'heure actuelle, le français est constamment taxé. Triplez les taxes! Attention, moi, hein. S'il faut payer, je paye. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème alors. Vous payez Taxes foncières, taxes immobilières, taxes professionnelles, taxes... Ah, les Raptous, c'était les inconnus il y a une trentaine d'années. La France est un pays extrêmement fertile. On y plante des fonctionnaires, il y pousse des impôts, disait Georges Clémenceau, il y a un siècle. Et on peut dire qu'avec sa dernière proposition, Jean-Luc Mélenchon est la moissonneuse-batteuse de cette campagne, puisqu'il propose un taux d'imposition maximal à 90% pour les personnes gagnant 400 000 € et plus par an, en créant 14 tranches et non plus 5. Alors certains diront que c'est une mesure confiscatoire qui va faire partir tous les hauts revenus du pays. D'autres diront que c'est une mesure de redistribution dans le pays qui est déjà le plus redistributif du monde. Cependant, de toute façon, avec vos propositions, il a tort dans les deux sens. Attendez, cependant, il a promis qu'il remettrait en plus l'ISF. Et finalement, je vais poser une question. Comment, si on taxe les gens à 90%, comment motiver des gens qui vont travailler 3 jours par mois pour eux, et 80, sans compter les impôts indirects, et 27 jours pour l'État? C'est bien, ça nous concerne notre pas. grand débat. Comme le propose Mélenchon, faut-il taxer les plus hauts revenus à 90%? Et vous êtes 60% à dire oui. Avec nous, Jean-Philippe Delsol, avocat fiscaliste et président de l'IREF. Bonsoir. Bonsoir. J'ai été regarder les barèmes de l'impôt sur le revenu en Chine. Il y en a 7 qui vont de 3% à 45%, moitié moins que le barème maximal voulu par Jean-Luc Mélenchon. Même le Parti communiste chinois est ultra-libéral, Jean-Philippe Delsol. Oui, bien sûr, il est libéral. Je suis pas sûr qu'il soit vraiment libéral. Ah, voilà, ouais. Approchez-vous bien du micro, sinon on vous entend pas. Bon, est-ce que vous m'entendez là? Là, c'est fort et clair. Parfait, bon. Je ne suis pas sûr que le Parti communiste chinois soit véritablement libéral. Oui. Ceci dit, il a un système tellement différent du nôtre qu'il n'est pas comparable. Il n'y a en fait pas d'impôts, ou très peu d'impôts directs, et la population est prise en charge autrement, mais par contre, ses salaires sont très bas, etc. Donc c'est un autre système, c'est pas comparable. Par contre, il y a des comparaisons possibles dans l'histoire. Si vous voulez, Monsieur Mélenchon n'est pas le premier à dire il faut taxer les plus riches jusqu'à, lui dit 90%. Dans l'histoire, il y en a qui ont dit jusqu'à 100%. En 1793, les révolutionnaires ont dit au-delà d'un certain barème, 90 000 livres, 100%. Ça a été un désastre. Ils ont recommencé en 1798, un désastre. Dans le XXe siècle, 3 fois, il y a eu des surimpositions. En 1924, dans les années 36-37, puis 45-47. Et puis encore en 68. Chaque fois, qu'est-ce qui s'est passé? Le taux de rendement de l'impôt sur le revenu a été réduit. C'est-à-dire, on augmente les taux, le produit baisse. Pourquoi? Parce que les gens, du coup, ils arrêtent. Ils réduisent les plus riches. Les plus riches, c'est au-delà des montants qu'indique M. Mélenchon. Il n'y a pas beaucoup de Français. Hein. On est dans les 1%, même un peu moins. Oui, moins, je pense. Hein, oui, moins d'un pour cent. Vous avez raison. Bien sûr. En réalité, à 38 000 € par mois, c'est 0,01% de la population. Vous vous rendez compte? Alors ces gens-là, ils ne sont pas complètement idiots s'ils arrivent à gagner ces sommes-là. Faut voir. Et ben, quand on leur dit 90%, on vous les pique, et ben, ils vont dire, attendez, moi j'arrête, je vais vivre à l'étranger, je me paye plein revenu, mais je vais essayer de me payer en capital, etc., etc. Philippe Et donc, Bilger. c'est stupide, c'est juste stupide. Maître, de manière étonnante autour de moi, et pas forcément des gens de droite, des gens trouvent, des citoyens considèrent que le nombre de tranches proposées par Jean-Luc Mélenchon est une bonne idée, qu'il fallait multiplier ces tranches, en quelque sorte sophistiquer le domaine fiscal. Et lorsque je sais que, si je comprends bien, qu'à partir de 33 000 € par mois, au-delà, il taxera à 90%. Est-ce qu'à votre avis, ce qui peut apparaître comme une sorte d'équité sociale est possible techniquement ou non? Jean-Philippe Delsol. Techniquement, je pense que c'est possible. Et encore que, peut-être que le Conseil constitutionnel dira que ce taux est spoliateur. C'est possible. Mais
il réduira à 80 ou à 78%, et le Conseil constitutionnel l'acceptera probablement. Donc c'est possible. Le vrai problème, c'est que, et il faut bien que les Français comprennent ça, c'est qu'en réalité, ce qu'on croit être une mesure d'égalité sociale est une mesure d'inégalité. Pourquoi ? Parce que, en réalité, ces gens-là qui vont arrêter de travailler, partir à l'étranger, etc., ils vont appauvrir le pays. Et ces mesures vont donc conduire à un appauvrissement général. Pourquoi ? Parce que, en fait, ces gens-là ne vont plus vouloir travailler, avoir des initiatives, innover, entreprendre, épargner, investir, etc. Ils vont s'arrêter et ça va arrêter le pays. Et c'est ce qui s'est passé chaque fois que ça a été essayé en France ou à l'étranger. Aux États-Unis aussi, on a plusieurs modèles de ce type-là. Dans les années Roosevelt, avant la guerre, par exemple, eh bien, le taux est monté jusqu'à 90%. Et là, le pays n'a pas repris. Il n'y a pas eu de reprise économique. Il a fallu que, véritablement, on retombe sur des niveaux plus acceptables pour que le pays ait envie de réapprendre à travailler. Françoise de Gaulle. J'entends ce que vous dites, c'est très intéressant. Après, sur les échecs, j'allais citer la période Roosevelt, évidemment, parce que c'est la plus connue. En réalité, c'est celle qu'on comprend le plus, nous, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut voir l'ensemble. Moi, sur la mesure de 90%, ça me fait penser, vous savez, à la taxe de 75% de François Hollande, et qui a été enterrée. Je crois que ce qui est très intéressant, c'est pas la première fois que Jean-Luc Mélenchon propose cela. Déjà en 2017, c'était dans son programme, je le rappelle. Et que ce qui est le plus intéressant, c'est l'articulation des 14 tranches. Ce qui est très intéressant aussi, c'est de ramener la TVA. La TVA à 5,5, notamment sur les produits de première nécessité. Donc c'est un ensemble. C'est vrai que sortir de son contexte 90% et immédiatement à la Philippe David, avec la finesse qu'on lui connaît, aller comparer avec le Parti communiste chinois. Oui, ben non, comparaison n'est pas raison. D'ailleurs, sur la Chine, c'est comme la Russie. C'est une sorte de communisme libéral. C'est un modèle qui est unique, en fait. En songeant, moi je connais bien la Chine, j'y ai souvent été, et la Russie aussi. C'est vrai que c'est du communisme mélangé à du libéralisme, on ne sait pas trop dans quelle sauce. Mais pour en revenir à Mélenchon, je crois quand même que c'est l'ensemble. D'ailleurs, ça a été assez salué par les professionnels. Il a fait sa présentation, on est d'accord ou pas, mais en tout cas, ça tient la route. Lui, quand il dit ça remet 150 milliards d'euros dans les caisses de l'État, même les plus grands professionnels disent, c'est qu'on soit d'accord ou pas, en tout cas, c'est une mécanique qui tient la route. Voilà ce que Jean-Philippe Delsoy et après Jean Dorido. Mais on fera une petite pause avant Jean Dorido. Non, ça ne tient pas la route, excusez-moi, madame. Ça ne tient pas la route parce que, en fait, au-delà d'un certain seuil, qui est variable selon les pays et les périodes, une augmentation excessive des taux d'impôt réduit le rendement de l'impôt. Ça freine l'enthousiasme. Ça freine l'enthousiasme. Et ça réduit. Et je n'ai pas répondu à la question de M. Bilger, qui est tout à fait importante. Nombre de tranches. Eh bien, on peut croire aussi qu'en augmentant le nombre de tranches, on va être plus précis dans le niveau d'imposition. En réalité, on va complexifier l'imposition, la rendre encore plus illisible qu'elle n'est, et donc désinciter tout le monde dans le travail et le revenu. Et alors qu'en réalité, un pays, dans sa législation, doit le plus possible faire en sorte que les gens trouvent suffisamment de liberté et de compréhension du système dans lequel ils vivent pour être incités à travailler et à gagner de l'argent. Les vraies voix, 18h39, notre grand débat. Comme le propose Mélenchon, faut-il taxer les plus hauts revenus à 90%? Vous êtes désormais 63,4% à dire oui. On revient tout de suite pour continuer le débat avec bien évidemment Jean Dorido qu'on n'a pas entendu. Et ça réagit aussi beaucoup au 0826 300 300. David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean Dorido. Notre grand débat, comme le propose Mélenchon, faut-il taxer les plus hauts revenus à 90%? Et vous êtes 63,4% à dire oui, Jean Dorido. Écoutez, alors franchement, évidemment, voilà, on entend comme ça des revenus 400 000 euros par an. Oui, bon, évidemment, c'est énorme, c'est colossal. Pour autant, vraiment, la gauche, ça reste un mystère, vous voyez, encore à mon âge, parce que je ne comprends pas cette posture de Jean-Luc
Jean-Luc Mélenchon dans la mesure où la gauche est censée protéger les personnes qui travaillent. Et le problème de la France, c'est que le travail est beaucoup trop imposé. Les riches ne travaillent pas par définition. Le riche est riche, il vit de ses rentes, il vit de son capital. Et je crois qu'il faut relire Thomas Piketty et les autres. Le capital n'est pas assez taxé en France, alors que le travail est ultra taxé. Le type qui est ceinture noire de je ne sais quoi, qui gagne 1 million d'euros par an par son travail, grand bien lui fasse. Si en plus il vient du ruisseau... dis donc, si tu trouves un judoka qui gagne 1 million d'euros par an... On en a encore aujourd'hui en France, heureusement. On parle souvent des consultants de ces grands cabinets, et heureusement on a encore des personnes qui ont une bourse, qui font des grandes études, qui retrouvent avec des très très bons jobs, et c'est heureux que ces gens-là puissent gagner un peu d'argent, peut-être réussir à s'enrichir un peu avec leur travail. En revanche, le capital en France n'est pas taxé, pas suffisamment taxé. La France devient un pays d'héritiers, et je ne comprends pas qu'un monsieur comme Jean-Luc Mélenchon, qui se dit de gauche, il allège l'héritage, ne soit pas davantage axé sur la redistribution. C'est même pas taxé, ce mot taxé tout le temps. Non, il faut faire en sorte que la richesse circule. Excuse-moi, est-ce qu'on pourrait être honnête et dire que on prend les 90%, mais que l'ensemble des tranches sont faites, justement, l'ensemble des tranches est fait, voilà, pour soulager la classe moyenne. Mais pour ceux, mais non, mais justement, mais les gens millions, non, mais il y a les gens, attends. Il y a les gens qui travaillent et il y a la classe moyenne, la classe populaire inférieure, la classe populaire supérieure, mais si bien sûr elle existe, la classe moyenne, les gens qui gagnent entre 30 000 et 40 000 euros par an, et ben eux sont allégés dans la grille fiscale de Mélenchon, voilà. Très court, Jean-Philippe Delfolle et je regrette, pour être complet, je regrette que cette idée, il peut pas se planter à tous les coups, cette idée qui avait été portée à l'époque par Benoît Hamon du revenu universel, j'en regrette qu'elle ne soit pas portée dans cette campagne, parce que ça fait partie des pistes et des clés pour que la richesse recircule dans ce pays. Jean-Philippe Delfolle, je rappelle, vous êtes avocat fiscaliste et président de l'IREF. Écoutez, je dois dire que je ne peux pas être d'accord avec cette idée que le capital n'est pas suffisamment taxé en France. Il est au contraire surtaxé. Nous avons les taux de rendement des droits de succession parmi les plus élevés des pays de l'OCDE et globalement des taux d'imposition du capital qui sont 2 à 3 fois supérieurs à ceux de l'Allemagne, par exemple. Mais ceci étant, je pense, pour revenir au débat sur les 90% sur le revenu, et pour essayer de faire comprendre à nos auditeurs qu'au fond, il ne faut pas tomber dans ce piège d'une sorte d'égalitarisme. Bien sûr, on se dit, c'est incroyable, des gens qui gagnent plus de 400 000 euros par an. C'est considérable. Et vous avez raison. Mais ceci étant, le vrai sujet, c'est que l'important, c'est pas qu'il y en ait moins qui gagnent plus de 400 000, mais c'est qu'il y en ait plus qui gagnent plus d'argent parmi les petits. Moi, je préfère que tout le monde gagne 500 euros de plus par an, par mois, plutôt que d'empêcher les plus riches de gagner autant qu'ils gagnent. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que les petits revenus augmentent. Pour l'instant, ça ne marche pas. En fait, depuis tous les jours, ça marche pas. En surtaxant les gros revenus, on n'aidera pas les petits revenus à grandir. Au contraire, on les en empêchera. Je voudrais juste qu'on soit honnête dans le débat. Hein. Il ne s'agit pas, si vous gagnez 400 000 euros, de vous taxer 90% des 400 000 euros. Hein. Que les gens comprennent bien. Vous êtes taxé à 90% sur la dernière tranche. Ça ne veut pas dire que si vous gagnez 400 000 euros, l'État ne vous prend pas 360 000 euros à la fin de l'année. Que les gens comprennent bien. C'est pas Jean-Luc Mélenchon ne dit pas... Non, mais vous, ça tombe sous le sens. Mais je vous assure que pour la plupart des gens, c'est très important. C'est sûr. Les gens, ils comprennent pas la question. Hein. Ça, c'est complètement évident. Au 0826 300 Donc il faut poser avec honnêteté la question. Non. Au 0826 300 300. Bonjour Isabelle. Ah. Et bonjour. Et coucou. Et vous, est-ce que vous... Oui, on vous entend très bien, fort et clair, comme on dit en version militaire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'il faut taxer les plus riches à hauteur de 90% sur la dernière tranche? Merci de préciser, Philippe. Alors, je pense que oui. Je pense que oui. D'ailleurs, on a une affaire dont on n'a pas trop fait écho. Enfin, quelques-uns de vos confrères, et vous aussi d'ailleurs, si mes souvenirs sont exacts, vous en avez parlé. On parle des Pandora Papers. On en a parlé il y a quelques temps déjà, oui. C'est ça. Oui, mais c'est en lien. En fait, on a quand même la possibilité, des plus riches, de générer 2 fois, je crois que c'est 2 fois ou 2 fois et demi, le PIB mondial
en défiscalisation. Alors, moi, il faudrait qu'on m'explique comment c'est possible. Et effectivement, dans ces conditions, je me dis qu'il n'y a aucune raison que des tranches ne soient pas effectivement créées pour protéger les salaires plus bas, pour les taxer moins et pour taxer plus ceux qui en ont de trop. Parce que 2,5 fois le PIB mondial, ça me paraît être de trop. Alors justement, Isabelle, on va faire réagir Jean-Philippe Delsol, avocat fiscaliste et président de l'IREF. En tant qu'avocat fiscaliste, il a entendu parler des Pandora Papers, des Panama Papers, etc. Absolument. J'en ai entendu parler. À dire vrai, personne ne connaît le montant de l'argent caché puisqu'il est caché. Mais il faut rappeler que l'imposition à plus de 90% au-delà de 400 000 euros par an de revenus, elle ne touchera pas ceux qui cachent leur argent. Elle touchera ceux qui le gagnent honnêtement et qui le déclarent. Et ceux-là, ce sont ceux dont on a le plus besoin parce que ce sont eux qui sont vraiment productifs, qui restent sur notre territoire, qui gardent leur argent sur notre territoire. Et là, nous allons précisément les faire fuir. Donc, on va obtenir exactement l'effet inverse de celui que nous recherchons. Mais alors, justement, la vraie question, est-ce qu'une mesure comme ça, elle risquerait pas d'être retoquée directement par le Conseil constitutionnel ? Si jamais Emmanuel Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, pardon, c'est un lapsus non révélateur, arrivait au pouvoir. Peut-être que si. Vous savez que le Conseil constitutionnel s'est déjà penché sur cette question et au fond, il y a une sorte de taux limite supérieur qui a été fixé quelque part entre 75 et 80%. En plus, il faut tenir compte de l'ensemble des impositions. Or, on a dit Mélenchon 90% au-delà de 400 000, mais en plus, il veut imposer l'ensemble des patrimoines, rétablir les SF, faire en sorte que la taxe foncière soit calculée en fonction de l'ensemble du patrimoine. Donc tout ça fait que ces gens-là, peut-être qu'ils auront plus d'impôts à payer qu'ils n'auront de revenus. Et ça, c'est évidemment totalement confiscatoire. Très rapidement, très rapidement, une question, parce que j'écoute attentivement les propos de notre invité. Maintenant, j'aimerais bien, du coup, je suis sincèrement curieux de savoir ce que vous proposez pour que le travail rapporte davantage dans ce pays, parce qu'on a quand même une population française qui se paupérise depuis quand même très longtemps. Oui. Quand on regarde les dépenses contraintes des budgets, vous savez, la quantité, si vous voulez, incompressible de ce que vous devez dépenser chaque mois, ça explose. Quand on regarde ce que ça coûtait dans les années 60, que ça coûte aujourd'hui, c'est absolument effrayant. Donc je serais curieux de savoir ce que vous préconisez pour que quand même chacun puisse vivre dignement. On en parlait tout à l'heure, il y a des travailleurs pauvres de plus en plus dans ce pays. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour rétablir un peu quelque chose de satisfaisant? Jean-Philippe Delsol, en 40 secondes. En 40 secondes, eh bien moi, exactement à l'inverse de ce que veut Mélenchon, je pense qu'il faut un taux unique. Un taux unique, impôt sur le revenu au taux de 15%, au-delà de seuil par personne imposable, c'est-à-dire par part, qui soit telle que ceux qui ne payent pas l'impôt aujourd'hui n'en payent pas plus. Et en échange d'un taux unique à 15%, qui ne ferait pas payer plus d'impôts à ceux qui n'en payent pas et à ceux qui en payent peu, eh bien, nous supprimerions toutes les niches. Car le plus inéquitable dans notre fiscalité française, c'est la foultitude de niches dont beaucoup de gens, notamment ceux qui gagnent plus de 400 000 euros par an, profitent, et dont les petits ne peuvent pas profiter. Donc faisons en sorte qu'il y ait un système simple et équitable, et je pense que tout le monde y gagnera. Merci beaucoup Jean-Philippe Delsol, avocat fiscaliste et président de l'IREF. Verdict sur Twitter, comme le propose Mélenchon, faut-il taxer les plus hauts revenus à 90%? Vous êtes 65,6% à dire oui. Bonsoir Philippe.